Bonjour à toutes et à tous. Cette fois-ci, une vidéo pour présenter une chaîne qui m'a permis de développer un petit peu mon sens critique, apporter de nouvelles idées, surtout par rapport à ma réflexion, à mon évolution au niveau de la pensée, et notamment cette fois-ci par rapport à l'alimentation et au bien-être de manière générale. Alors tout d'abord, je suis quelqu'un qui m'intéresse énormément au bien-être, au développement personnel, spirituel, autrement dit à moi et à ma place dans ce monde. Et du coup, je m'intéresse à énormément de choses différentes. Et je voulais par cette chaîne, c'était la volonté de départ, ben, développer, mettre en avant des nouvelles idées. Le but à l'origine était justement de présenter une multitude de personnes ou d'associations ou de groupes, en tout cas des gens qui apportent vraiment des idées un petit peu originales qui permettent à chacun d'évoluer, de changer leur manière de voir les choses, d'avoir de nouvelles informations, développer notre sens critique. Je pense que c'est par cette méthode-là qu'on peut avancer, qu'on peut justement changer le monde en se changeant soi-même. Car évidemment, on ne peut faire avancer les choses en commençant par soi. C'est la base. C'est en se changeant soi-même que l'on change le monde. Donc plus on aura d'informations qui se rapprocheront de la réalité et qui nous feront sortir de notre carcan mental, plus on sera proche d'un monde équilibré et en phase avec la nature. Nous faisons partie de la nature, bien évidemment. Donc, au cours de mes recherches, de ma quête spirituelle et ma quête de vérité, ça fait maintenant quelques années, je sais pas, peut-être 5 ans, que j'écoute Thierry Casasnovas. Et si vous prenez ce qui est dit sur lui, c'est horrible. Je vois beaucoup de... il y a des gens évidemment qui apprécient son travail. Il a beaucoup de fidèles qui l'écoutent et qui prennent en considération ce qu'il dit. Autant dans la presse globale et dans toutes les instances officielles, autant il est décrié limite comme gourou. Euh, Or, je pense qu'il est tout sauf un gourou. Évidemment, il faut toujours se faire son idée par soi-même, hein. C'est évidemment ce que je développe ici, c'est se faire sa propre idée, avoir un esprit critique. Donc moi, ça fait 5 ans que je regarde la plupart de ces vidéos. Je ne les garde pas toutes parce qu'il y en a qui m'intéressent moins que d'autres. Mais dans tous les cas, je vous les conseille. Je vous les conseille, toujours en gardant à l'esprit qu'il faut ben, justement prendre chez chaque personne les choses qui nous intéressent et mettre de côté ce qui ne nous intéresse pas et se faire son opinion. Mais en attendant, c'est aujourd'hui un des rares sur la toile qui donne cette vision des choses. Alors, on est en pleine période aujourd'hui de confinement et de crise, entre guillemets, sanitaire par rapport du coup à ce Covid-19. Alors Thierry Casasnovas a des connaissances en naturopathie et aussi en médecine. Il est ni naturopathe ni médecin, mais c'est quelqu'un qui cherche, qui se documente beaucoup et qui se base sur des études. Donc, tout ce qu'il raconte est à prendre en considération. Après, ben voilà, souvent quand il annonce quelque chose, évidemment, on peut trouver aussi des études qui prouvent le contraire, mais il n'hésite pas à aller chercher les petites choses qui peuvent piquer, qui peuvent être à compte courant, et je trouve ça hyper intéressant. Alors, sans rentrer dans la démagogie, déjà, il faut savoir que, à ma connaissance, euh, pour renforcer un corps humain, pour être en bonne santé, autrement dit, et dans cette période de crise sanitaire, ben, il est d'autant plus important de connaître ce qui nous permet d'affronter n'importe quel type de virus. Pour moi, il y a quatre choses, et quand je dis pour moi, c'est ce que nous révèle la médecine à l'heure actuelle. Premièrement, c'est l'alimentation, c'est-à-dire euh, avoir une alimentation saine, équilibrée, et ça veut dire aussi que cette alimentation-là soit sans pesticides, évidemment. Parce que tout ce que l'on absorbe en produits nocifs, les pesticides étant des produits nocifs,
plus ça va détraquer notre corps. Et même si on arrive à assimiler une certaine dose de pesticides, sur le long terme, forcément, ça ne peut pas être bénéfique. Donc, première chose pour être en bonne santé, et là je le dis lors d'une contamination de masse, si vous voulez éviter un virus, il faut premièrement manger sainement. Viande ou pas viande, peu importe, chacun fait son choix par rapport à ça. Moi, je mange de la viande, je mange du poisson. Je considère que je fais partie du règne animal et que du coup, il faut, enfin pas il faut, en tout cas, je mange de la viande. Par contre, attention par rapport à ça, s'il y a des véganes ou des végétariens qui m'écoutent, je pense que c'est très important, étant dans un esprit de respect de la nature, d'être évidemment dans le respect de l'animal. Et je mange de la viande, oui, mais j'essaye de faire attention. Et là, je pense qu'il y a un gros problème parce qu'on n'a pas connaissance. Il faudrait vraiment qu'on ait des labels et des connaissances par rapport à l'élevage de ce que l'on mange. C'est-à-dire manger aujourd'hui une vache, par exemple, qui a vécu dans un pré, qui était nourrie du coup avec des plantes grasses, qui a eu une liberté de mouvement. En général, pour les viandes charolaises, on est beaucoup, nous, dans les viandes charolaises dans les Montbéliardes, dans ma région. Il faut savoir qu'on a 1 hectare de pré par vache. Donc, autrement dit, elles ont des espaces immenses de liberté pour vivre, en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, bah, manger de la viande, manger ce type de viande, en tout cas, ça veut dire préserver aussi ce qu'on appelle le bocage, et du coup, ce respect de l'animal. A contrario, de la nourriture et des animaux qui sont élevés dans des sites industriels. Et ça, je trouve ça dramatique. Donc voilà pourquoi je mange de la viande, pourquoi j'essaye de manger certaines viandes qui correspondent à ça. Et je suis contre l'élevage de masse, qui là par contre n'est pas dans le respect de l'animal. Donc, pour revenir sur ces différents points. Premier point, avoir une nourriture saine. Et saine, donc sans pesticides, si c'est des animaux, avec des animaux élevés en liberté ou semi-liberté, et pas dans des cages. Deuxième point, évidemment, c'est aussi l'activité physique. Tous les médecins vous le diront, il faut manger sainement et avoir un minimum d'activité physique. Troisième point, prendre le soleil. Pourquoi? Parce que le soleil nous permet de synthétiser la vitamine D. Il n'y a quasiment que ça qui nous permet d'avoir cette vitamine D, qui nous permet d'être en bonne santé. Et quatrième point, hyper fondamental par rapport à la bonne santé, c'est l'équilibre mental. Parce que si on mange sainement et qu'en même temps on est stressé toute la journée, on est en pétage de plomb, on est... peu importe l'état physique, mais c'est un état psychologique, mais un état psychologique négatif. Eh ben ça sert à rien. Pourquoi? Parce que notre corps va sécréter des toxines. Si on a de mauvais sentiments en nous, peu importe le type de sentiment, que ce soit de la haine, de la jalousie, de la rancœur ou d'autres choses, c'est-à-dire si on a un état psychologique qui est négatif, on va sécréter des toxines. Et donc même si on mange sainement, on va avoir un résultat négatif. Par contre, si on arrive à avoir un état psychologique relativement sain, parce qu'évidemment c'est jamais clair dans une journée, on a toujours des contrariétés ou autres, mais si globalement on arrive à être pas stressé, donc à être relativement zen, à tendre vers le bonheur, si on a une alimentation qui est saine, donc comme je vous le disais avec un minimum de pesticides, et s'il y a viande, viande aussi qui a vécu des animaux qui ont vécu de belles choses, pareil, non élevés avec des produits chimiques, qu'on a une activité physique régulière, que ce soit pratiquer un sport, des balades, rando ou autre chose, et qu'en plus on prend le soleil, on a toutes les cartes en main pour être en bonne santé et pour éviter n'importe quel type de virus. Pas les éviter, mais en tout cas les éliminer et d'avoir un système corporel qui nous permette de se défendre contre n'importe quel type d'agression extérieure. Ça, c'est mon point de vue. C'est aussi évidemment ce que la science aujourd'hui, à l'heure actuelle, préconise. On parle des médecins. Et c'est surtout
ce que Thierry Casasnovas, par sa chaîne qui s'appelle Régénère, prône, mais à 2000%. Tout simplement. Ça, c'est sa base. Que je partage, pareil, moi, à fond. C'est-à-dire, c'est une évidence, mais plutôt que de se bourrer des fois de certains types de médicaments, d'aller vers ce système d'équilibre qui nous est propre, qui est propre à nous permet d'éviter justement de gober un paquet de médicaments qui va faire que compenser de manière chimique ce que l'on peut avoir de manière naturelle de par nos activités et notre mode de vie régulier. Voilà aujourd'hui ce que prône cette chaîne. Alors évidemment, il va développer beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire, il prône énormément le jeûne et les jus de fruits, en disant que le jeûne va nous permettre d'éliminer en priorité les cellules qui fonctionnent moins bien dans notre corps. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il faut admettre que dans la plupart des cas, je dis la plupart des cas parce qu'évidemment il y a plusieurs courants dans la science actuelle, mais dans la plupart des cas, la médecine va préconiser, notamment par exemple pour le cancer ou pour d'autres choses, de faire un jeûne. Pourquoi ? Parce que du coup, en période de jeûne, le corps va chercher en priorité dans ses réserves, étant donné qu'il n'y a plus d'apport extérieur. Et les réserves dans lesquelles il va puiser sont en priorité les cellules qui sont abîmées ou défaillantes. C'est pour ça que ça peut être utile dans un grand nombre de pathologies. Là aujourd'hui, les médecins sont unanimes sur ça. Par contre, attention, les médecins ne préconisent pas du tout systématiquement le jeûne parce qu'il peut aussi y avoir des problèmes par rapport au jeûne. Donc, renseignez-vous, faites-vous votre propre idée, prenez des précautions aussi. C'est-à-dire, moi, au début, j'ai eu peur avant de faire mes premiers jeûnes, parce que c'est vrai que 3 jours sans boire ou tant de jours sans manger, tout le monde nous dit que ça peut être dangereux. Donc, moi, ce que je préconise, c'est faites-vous votre idée, lisez, regardez différents témoignages de personnes qui sont pour le jeûne, de personnes qui sont contre le jeûne, et puis surtout, expérimentez. Ceux qui veulent le faire, commencez avec un jeûne d'une journée, 24 heures. Voyez ce qui se passe, voyez comment votre corps réagit, et faites-vous votre propre idée. Donc, et c'est d'ailleurs vers ça que tend Casasnovas. Il aura toujours tendance, c'est pour ça que je pense que c'est pas du tout un gourou, contrairement à comment il est décrié dans pas mal de médias, dans le sens où il dit vraiment c'est à chacun de se faire sa propre approche de son corps et sa propre, entre guillemets, médecine par rapport à ça. Essayez, expérimentez, il y a des gens qui vont faire des jeûnes Je connais quelqu'un qui a fait un jeûne d'un mois, un mois complet. Personnellement, je pense que tous les médecins déconseillent de faire un jeûne d'un mois complet, mais si dans son cas, ça lui a apporté du bien, et ce que je vois, c'est que oui, ça lui a fait beaucoup de bien, tant mieux. Après, il y allait aussi par étapes, il ne l'a pas fait directement comme ça du jour au lendemain. Donc je pense que c'est à chacun d'écouter son corps, à chacun d'expérimenter ce qu'il a envie d'expérimenter, et surtout de manière progressive. Il ne faut pas mettre son corps dans une situation dangereuse, périlleuse directement. Donc, je conseillerais aux gens d'y aller, de s'écouter, en fait, tout simplement, d'écouter son corps. Casasnovas donc, nous emmènera beaucoup dans cette direction-là. Et il prône aussi beaucoup les jus de fruits, c'est-à-dire jus de fruits ou légumes. Il va faire avec différentes plantes, différents jus qui ont des propriétés. Il faut bien admettre qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, les médicaments viennent à l'origine de molécules qui sont présentes dans la nature, qui ont été synthétisées de manière chimique, mais à l'origine, c'est présent dans tel ou tel aliment ou telle plante. Et c'est vrai qu'on retrouve du coup ces molécules dans les plantes de manière naturelle. Et donc, il se sert beaucoup de la naturopathie ou de ce qu'on appelle l'herboristerie pour faire ses propres remèdes. C'est-à-dire un jus avec telle plante va nous permettre de contrer ou tel symptôme. Ce qui est aussi une réalité, à mon sens, dans le sens où les substances sont évidemment toujours dans les plantes. Donc ça, c'est très intéressant aussi, c'est-à-dire, je ne dis pas que ça remplace un médecin. Les médecins ont d'autres compétences et une autre approche. Mais en attendant, pour des petites pathologies,
pareil, je rejoins Casas Novas à ce niveau-là. Euh, Évidemment, si vous consommez du curcuma, il aura certaines propriétés. Si vous consommez du persil, ça aura certaines propriétés. Et forcément, de faire des jus contenant du gingembre ou autre chose, ou même de la betterave ou des choses plus communes, chaque aliment a une propriété différente. Donc, de les consommer de manière régulière, ça vous permettre, et de les combiner, ça vous permettre de lutter contre tel ou tel petit désagrément que vous avez au quotidien, ou telle pathologie. Donc voilà, à développer, il a je crois 1500 vidéos aujourd'hui en ligne, sur un nombre de sujets gigantesques. Donc je vous conseille vraiment, 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 vraiment de vous faire votre avis, d'étudier ce qu'il raconte, développer votre sens critique, évidemment, d'aller voir aussi, pourquoi pas, les gens qui le critiquent aussi, parce que ben, c'est bien d'avoir la thèse et l'antithèse, pour que vous-même vous développez votre propre synthèse. Dernière chose aussi par rapport à ce qu'il m'a apporté, il a développé une idée que j'avais en moi, mais que je ne connaissais pas en termes de nom, c'est la loi de l'Hormèse. Aujourd'hui, c'est un des seuls à aborder ce sujet. Si vous cherchez le loi de l'Hormèse sur Internet, vous allez tomber quasiment systématiquement sur lui. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui existe, mais c'est le seul à l'avoir développé aujourd'hui, ou quasiment le seul, sur le net. La loi de l'Hormèse, c'est tout simplement le fait que notre corps est un système adaptatif. C'est-à-dire que ben, pour tous ceux qui font du sport, vous le savez. Par exemple, si vous courez, vous allez voir que le premier jour, vous allez faire, je ne sais pas, 2 km. Le jour d'après, 2 km 200, le jour d'après, 2 km 500, le jour d'après, 3 km, etc., etc. Autrement dit, notre corps s'adapte à son mode de vie. Partant de ce principe-là, la loi de l'Hormèse dit exactement qu'en étant dans un état, entre guillemets, d'agression ou de dépassement, le corps justement va permettre de s'améliorer. Et la loi de l'Hormèse, ça va être d'aller de plus en plus à confronter son corps à des situations extrêmes pour qu'il soit en meilleure santé. Ça pareil, je trouve ça super intéressant. Alors par contre, attention, il ne dit pas, et je ne dis surtout pas, qu'il faut se mettre dans des situations dangereuses, mais en y allant de manière progressive, force est de constater que le corps s'améliore. Et s'il s'améliore, bah pareil, pour lutter contre plein de choses, les virus, bactéries et tout plein d'autres choses, c'est aussi, à mon avis, un système à développer, une idée à développer. Donc lui, il préconise ben, le jeûne, parce que justement le corps est mis à rude épreuve par rapport au jeûne. Il préconise aussi le chaud et le froid. Autrement dit, si le corps petit à petit est mis à des situations extrêmes de chaud et de froid, il va s'adapter. C'est le principe, comme vous le savez tous, du sauna par exemple. C'est aussi, évidemment, les bains froids. Je ne dis pas qu'il faut se jeter dans une eau gelée directement, mais et c'est vrai que le corps, petit à petit, s'habitue à ces conditions extrêmes de chaud et de froid. Et apparemment, c'est ce qu'il dit et ce qu'on retrouve aussi comme information un peu partout au niveau de la science, le corps s'améliore dans les situations extrêmes. Donc cette loi de l'Hormèse est très intéressante. Pareil, à vous de vous faire votre idée par rapport à ça. Je vous préconise évidemment ces vidéos. Je vous préconise aussi de voir les détracteurs. Vous verrez que malheureusement, dans les détracteurs de Casas Novas, il y a beaucoup de gens très haineux et je trouve ça vraiment, vraiment déplorable. Mais allez voir surtout ce que disent les scientifiques. C'est toujours bien d'avoir comme je vous le disais, la thèse et l'antithèse. Et après, à vous de vous faire votre idée. Donc voilà. N'hésitez pas à creuser par rapport à ces idées. Faites-vous votre propre idée, faites-vous votre propre expérience. Si ça peut vous apporter une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de vivre, des nouvelles idées, eh ben foncez. Foncez. Vraiment, le but de cette chaîne, c'est aborder des nouvelles idées. Vous verrez au fur et à mesure, il y aura des vidéos sur des sujets, mais complètement différents. J'ai pas une trame bien précise.
La trame, c'est changeons le monde, changeons nous-mêmes, ouvrons notre esprit, améliorons-nous, et surtout, quand j'aborde une chaîne, comme c'est le cas là pour Casas Novas, évidemment on peut le critiquer, mais le but c'est pas de critiquer les gens. Le but c'est de mettre en valeur des gens qui apportent des nouvelles idées. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, on est dans une société où tout le monde se critique. Quand je dis critique, c'est de manière négative, parce que les critiques ne sont pas forcément négatives, mais quand je dis ça, c'est tout le monde aujourd'hui va critiquer négativement les gens qui font. Or, je pense que la première chose à faire, c'est de changer ça. On est sur une planète, on est aujourd'hui 7 milliards d'êtres humains. Je pense vraiment pas qu'on peut avancer en se battant les uns contre les autres, en se critiquant les uns les autres. Certaines personnes disent des bonnes choses, certaines personnes disent des choses moins bonnes, certaines personnes vivent d'une manière, d'autres personnes d'une autre manière. Et même chez ceux chez qui je pense et vous pensez qu'ils n'ont pas forcément la vérité, même chez ces personnes-là, il y a des choses à apprendre. Donc voilà, je tiens vraiment à apporter des idées et surtout une dynamique positive où nous allons nous apporter des choses mutuellement et pas nous critiquer, ce qui sert à rien. Évoluons, changeons le monde, faisons-nous nos propres idées, prenons des idées nouvelles chez les gens qui nous apportent justement des idées nouvelles et des idées plutôt dans un mode positif, voilà, sans haine envers les uns les autres. J'espère, je vous mets donc le lien en bas de cette vidéo de sa chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, allez-y, foncez, faites-vous votre idée, regardez quelques vidéos. Et n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous en pensez. Éventuellement ce que ça a pu vous apporter de visiter cette chaîne, etc. Je vous souhaite à tous plein de belles choses, plein de nouvelles idées, plein de nouvelles pensées, et je vous dis à très bientôt.